Et bonsoir les amis. Bah écoutez, JP, il était temps, au bout de, il me semble, ouais, ça doit faire à peu près 15 jours, je n'étais pas revenu vers vous pour une petite vidéo. Pour pas trop changer, encore une présentation de liquide. Pour l'instant, j'ai toujours pas de racheter de matériel. Mais par contre, en ce qui me concerne, pas n'importe quel liquide. Parce que, il y a une petite nouveauté. Et d'ailleurs, je remercie un abonné qui m'a dit d'aller refaire un tour chez la licorne là, parce qu'il y avait le petit frais. Et quand j'ai lu la description, c'est clair et net, je l'ai acheté tout de suite parce que ça correspond à peu près à mon état d'esprit actuellement dans la vape, c'est-à-dire ce qui tourne autour de la menthe. Alors, ça peut être autour du fruité frais, mais même une menthe, là, justement, en tant que là, quelque chose dont je vous avais déjà largement vanté le produit, mais bien entendu, ça concerne mes goûts, on est bien d'accord, parce que ce même produit, ce même e-liquide, pour d'autres personnes pourrait sembler peut-être un peu simple, pas de quoi, comme on dit, péter trois pattes à un canard. Ceci dit, moi, il me convenait beaucoup. Souvenez-vous, pour les anciens, je vous ai présenté donc de chez Mint, le Ice Mint Straw. Donc une petite menthe, alors pas tout à fait chlorophylle, justement, mais une menthe qui s'en rapproche, strawberry avec normalement une fraise. La fraise aujourd'hui je la cherche encore, même si je m'en suis tapé quelques flasques, voilà. Et c'est celui-là que j'ai donc dans mon tank pour pas changer, mon ami de 25. Et ça fait au moins une semaine que je l'ai repris, et parce que je l'avais un peu laissé de côté, parce que je l'avais quand même bien vapé, j'avais envie de passer aussi à autre chose. Et depuis que j'ai mis le nez dedans, c'est vrai que j'ai du mal à m'en défaire, et ça tombe bien. Pourquoi ? Parce que pour m'en défaire, peut-être que celui que je vais vous présenter, je dis bien peut-être pourquoi, parce que pour une fois, je n'ai pas goûté le jus avant de vous le présenter ce soir. Donc, je vais le découvrir en même temps que vous. J'attends énormément de ce jus. Depuis que je l'ai senti un petit peu, les arômes s'en dégager. On parle de quoi ? Tout simplement d'une menthe chlorophylle sucrée. Voilà à peu près la description que j'ai constatée donc sur le site d'Unicorn Vape. Voilà. Aujourd'hui, on se la fait simple. En intérieur, une seule caméra sur ma poire. Voilà, on se le fait comme ça. Voilà, je vais reprendre encore une petite barre dessus là, parce que franchement, ça tombe bien, je vais avoir l'autre en ligne de mire, donc... Moi, en fait, il parle d'une fraise, j'ai plutôt envie de dire que c'est une menthe chlorophylle bien sucrée. Donc, ça tombe bien. Pourquoi ? Donc, le voici, le petit frais, donc le dernier jus. Je crois que c'est le 7e ou 8e de la gamme premium que Unicorn Vape produit. Alors, il est produit avec qui ? Est-ce qu'il est en partenariat avec Gin & Juice ? Je ne sais pas. Non, c'est pas sur le flacon que ça va être marqué. Bon. Puisque je suis sur le flacon... puisque je suis sur le flacon, on parle donc de 70 de glycérine végétale pour 30% de propylène glycol, nicotiné pour moi depuis ce matin. C'est vrai que souvent il y en a qui disent qu'il faut laisser 24-48 heures le temps que la nicotine fasse son effet. Moi, on va dire que ça me suffit. Alors, je prends pas de risque. Si j'avais foutu le booster complet, théoriquement, je suis à 3 et quelques milligrammes. Donc, de toute façon, je ne suis rarement à 3 milligrammes, sauf pour les jeux un petit peu, comment dirais-je, un peu léger. Là, j'ai mis donc les 2/3 du booster, donc théoriquement peut-être 2,5 mg de nicotine. Faire attention parce que des fois, ça dépend des jus, des fois on est un petit peu surpris, quoi. Alors, comme je vous l'ai dit, le coton, je sais pas si on va bien voir avec, je fais comme je peux avec, voilà. Je sais pas si on va bien voir, bref. Donc le coton est propre, changé, coil dry burné, NI80. Donc on va se le tester sur le V-God, comme d'habitude, 0,13 de résistance.
je prends toujours celui-ci. Alors il est peut-être pas le plus adapté, c'est peut-être un tank qui serait, d'ailleurs, voilà, ça serait peut-être dans celui-ci qui va certainement finir. Mais pour le goûter, comme traditionnellement, je vais le faire sur mon mode mecha. Et je vais y foutre d'ailleurs après un accu full charge. Voilà. Et écoutez, on va humecter, et il y a un bon temps pour humecter le coton, parce que je fous le paquet, hein, généralement, vous le savez bien maintenant, je vous l'ai déjà dit. Alors, on va y aller doucement. Alors je suis désolé parce que du coup on va perdre du temps. Donc oui, alors on va papoter. Donc ça fait une quinzaine de jours que j'ai fait la dernière en extérieur. D'ailleurs je vous en ai fait pas mal en extérieur, les 2 ou 3 dernières vidéos. Là je la fais en intérieur parce que voilà, je suis un peu crevé. Là, je vous raconte ma life, hein, les amis, je vous préviens. Donc là j'ai repeint ma cuisine aujourd'hui. Voilà. Alors si vous venez chez moi et que vous regardez donc la cuisine, je ne vous dis rien. Vous voyez donc la peinture et là vous vous dites c'est toi qui l'as fait, quoi. Bah oui, parce que forcément je ne suis pas peintre. Et quand on voit donc le résultat, ça va, c'est pas au point. Mais bon, au moins on sait déjà que c'est pas mon taf, quoi. Hein. Voilà, je ne suis pas dans la peinture. Mais cependant, bon, de temps en temps, un peu d'huile de coude. Voilà. Je vais y foutre la queue, j'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs. Soit t'es plus intelligent. Alors, le moins en bas, toujours ici le pôle négatif, parce qu'on a toujours les 3 petits pins qui viennent, voilà, se plaquer contre le moins. Donc le négatif est bien en bas, c'est confirmé. Et voilà, on visse le tout. Avec un petit alignement, c'est plus sympa. Allez, oh là là, je vous fais perdre du temps, mes amis. Hein. Alors, on fait... Oh là là là. Alors là, franchement, au niveau de l'odeur, j'ai envie de vous dire que ça ressemble à... Voilà, ça ressemble à ça. On en prend plein les narines. Alors j'humecte bien. Alors ça ne devrait pas dégorger dans les airflows parce que comme vous le savez, je fais mon coton en croix dans l'élite. Par contre, ça va me donner envie d'éternuer. Non. Non, ça va mes amis. Bon, alors, voici. Bon. Allez. On va clocher tout ça. Comme ceci. Alors, je l'ai testé, mais... Ouais, AQ full charge, hein, mes amis. Et on en refout encore une armichette parce que je connais bien mon montage, je sais que ça boit comme c'est pas permis. Donc, c'est parti, surprise, j'attends beaucoup, en tout cas au niveau de mon nez, ça a l'air d'être super sympa. J'attends beaucoup, j'espère que ça va être dans ce que je pense à peu près au niveau du goût. C'est parti mes amis, vais-je trouver mon nouveau All Day? Je ne sais pas, là c'est vraiment une impro, c'est parti, allez on goûte. Alors, comment vous dire? Je vais reprendre une barre de l'autre. Ok. Désolé mes amis, j'essaie de baisser le son quand je tousse.
Alors, on va prendre donc la tablette d'Hollywood Chewing Gum, le paquet vert qu'on connaît bien, en dragée ou en tablette à l'époque, je sais même plus, je crois que ça se finit, je sais même pas si ça existe encore les tablettes. Donc vous voyez ce chewing gum à la chlorophylle de marque Hollywood, je cite parce qu'il faut vraiment être précis dans ce que je vous dis. Donc, alors, je ne suis pas au summum de ce que je pensais de ce jus. Bon, mais bon, c'est-à-dire que en fait, on a l'impression d'être sur le chewing-gum qu'on a mastiqué un petit moment. Vous voyez ce que je veux dire? Où on sent que les ondes de ce chewing-gum commencent un petit peu à s'affaisser légèrement. C'est-à-dire, quand on le mange pour la première fois, on a un gros coup de sucre au chlorophylle direct. Hein, vous voyez, il y a même la salive au niveau buccal qui se met en place quand on goûte ce chewing-gum. Ensuite, ça se tarit au fur et à mesure qu'on le mâche. Vous êtes d'accord? Donc là, j'ai envie de dire, on est à mi-chemin entre la découverte du chewing-gum avec un jet de sucre avec cette chlorophylle intense et la fin qui est complètement maussade sans sucre. On est un peu au milieu, c'est-à-dire que je n'ai pas tellement... J'ai pas une chlorophylle prononcée comme le chewing-gum. Voilà. Mais par contre, je conserve tout de même le côté du sucre. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'on a vraiment le côté du sucre, mais avec cette chlorophylle, on va dire par rapport au chewing-gum, hein, j'entends à 50%, on va dire, de son arôme. J'essaye de vous donner un maximum d'images pour voilà, vous décrire ce jus. Maintenant, est-ce qu'il est bon? Parce que c'est comme ça qui compte. Hein. Et est-ce que je pourrais en faire un all-day, puisque c'est un petit peu ce trip que j'attends. D'ailleurs, en commentaire, là par contre, c'est très important pour moi. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez vraiment, vous connaissez vraiment le e-liquide ou vraiment on est sur le Hollywood Chewing Gum. Ben voilà, parce que j'aimerais bien en essayer d'autres. Mes amis, petite interruption pendant le montage de cette vidéo. En fait, j'arrivais pas à savoir exactement à quoi correspondait ce jus. Et là, pendant le montage, ça y est, j'ai une révélation. Donc c'est pour ça que je coupe la vidéo que vous êtes en train de regarder, mais que je vais relancer tout de suite, hein, je vous rassure mes amis. Nous sommes exactement, en fait, sur un thé à la menthe de la marque Éléphant. Vous voyez, un thé à la menthe, une menthe verte. Une fois qu'on l'a infusé, tout ça, on boit, on le sucre comme on veut, donc en mettant une demi-pierre de sucre. Nous sommes plutôt sur un thé à la menthe. Voilà, nous sommes plutôt sur un thé à la menthe, plutôt que sur le chewing-gum, comme je suis en train de vous le dire pendant cette vidéo, le Hollywood. Voilà, plutôt, voilà, thé à la menthe de chez Éléphant. Voilà, là on est dessus. Là je pense que là maintenant vous allez bien vous imaginer au niveau gustatif dans votre esprit à quoi ça correspond. Voilà mes amis, allez, je vous laisse reprendre la vidéo et je vous souhaite une bonne continuation. Hollywood Chewing Gum, oui on en prend un, on se sent bien. Un petit peu indécis, voilà, un petit peu indécis. Est-ce que ça aurait besoin de step supplémentaires? C'est possible. Au niveau du 8, c'est à peu près calme, mais comme je vous ai dit, je l'ai nicotiné à 8 heures. Peut-être que d'ici passé 24-48 heures, le hit sera un peu plus prononcé une fois qu'on aura bien checké le produit. Je m'attendais vraiment Hollywood Chewing Gum, vraiment. Mais ce que je pensais en fait du Hollywood Chewing Gum, c'est que on reste toujours sur les premières mastications de ce chewing gum où on a une étincelle d'arôme chlorophylle sucré. Je pensais qu'on aurait ça en permanence, ce qui n'est pas le cas en fait. Ok, ce n'est pas le cas. Néanmoins, il n'est pas désagréable à vaper. Voilà. Alors, on a une chlorophylle
on va dire, d'une prononciation moyenne. Bon, elle est là, on voit tout de suite que c'est de la chlorophylle, il n'y a pas de problème. Hein. Donc au niveau de la gamme des menthes, hein, menthe glaciale, menthe chlorophylle, menthe comme vous voulez. Donc on voit qu'on est sur une chlorophylle qui ne va pas nous déboucher les sinus, donc ça, s'il n'y a pas de souci au niveau, c'est pas violent au niveau de la menthe. On a ce côté sucré qui est bien présent. Je pense que ça serait intéressant lors d'une prochaine vidéo sur un prochain jus ou un matériel que je vous fasse un retour avec plus de type, tout ça pour voir si on est toujours un petit peu dans le même esprit. Cependant, alors c'est pareil, mes amis. Est-ce que ce matériel est adapté pour réellement apprécier ce jus? Pas forcément. Parce que c'est vrai que là, mon accu est full charge, j'ai un bon wattage, voilà, je sens que peut-être que c'est un jus qui se va froid tiède, et là on est plutôt sur du tiède chaud, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pas non plus approprié, pour une fois, c'est peut-être pas approprié de faire une dégustation sur mon mode méca habituel. Ça, c'est fortement possible également. Hein. Ma foi, il n'est pas désagréable. Voilà. Pour qu'il soit parfait, j'ai envie de dire qu'il aurait fallu prononcer encore davantage l'arôme chlorophylle, mais il est peut-être pas, c'est peut-être pas quelque chose qu'on peut faire. Hein. Moi, je sais pas. Évidemment, je suis pas, comme on dit, juice maker. Donc, c'est facile pour moi. Moi, je suis juste, évidemment, en tant qu'amateur indépendant, je fais moi ce que je ressens, et voilà. C'est vraiment en tant que client, j'ai envie de savoir est-ce que ce jus me plaît ou non. Il n'est pas du tout désagréable. Attention, loin de là, mais pas au-delà de ce que je pensais découvrir, on va dire, sur le jus. Parce qu'au niveau de l'odorat, voilà, on a vraiment l'impression qu'on va être vraiment sur le chewing-gum qu'on connaît au début des mastications avec voilà, tous ces arômes que délivre le chewing-gum. Voilà. Mais il est quand même agréable. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai bien montré. Voilà. L'étiquette, le packaging du jus. Voici. Donc mes amis, oula, 15 minutes forcément. J'ai fait mon cotonnage avec vous en direct. Donc ça a pris beaucoup plus de temps. D'habitude, je l'ai fait un peu plus courte quand il s'agit d'un jus. Pour conclure, oui, je vais le vaper avec plaisir, il n'y a aucun souci. Hein, on est bien d'accord parce que, en ce qui concerne mes goûts, on est dans la thématique de ce que j'aime actuellement. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puisque j'ai repris également celui-ci. Alors là, il faut savoir que celui-ci, il est hyper stipé, je me comprends. Ça fait quelques mois que j'étais pas revenu dessus parce que j'ai d'autres jus à goûter. Là, j'en reviens dessus, je le nicotine vraiment un bon dosage, un peu comme celui-ci, 2 tiers d'un booster de 20 mg. Là, honnêtement, bah voilà, entre les deux, mon cœur balance pas puisque je resterai plus aisément sur le mint que je vape actuellement. Même si une abstraction du goût de la fraise, on est vraiment, voilà, pour l'instant, je resterai là-dessus. Mais je préfère, je vais laisser stiper aussi parce que là, c'est un petit peu, on va dire que c'est pas tellement loyal, hein, parce que lui, il a eu le temps vraiment de stiper, on va dire que tout est vraiment bien développé. Celui-ci vient de sortir, j'imagine, je voyais une Deluo jusqu'en 2022. Voilà, donc je pense qu'il mérite d'être stipé. Donc, bon retour, on est dans la thématique de ce que j'aime, de toute façon. Écoutez, on est bien d'accord, comme d'habitude, au prix proposé sous le signe d'une Canvam, dont je ne suis pas du tout sponsorisé, je vous le rappelle, pour faire mes vidéos, on est bien d'accord. Comme vous, pourquoi je commande chez eux? Parce que je m'aperçois qu'ils se sont vraiment améliorés dans leur gamme de produits. Ça a été monté à crescendo parce que les premiers, ils étaient maussades, ils n'étaient pas chers, hein, mais ils étaient un petit peu insipides. Hein. Enfin, ça me concerne, c'est ce que je pense. Mais depuis un certain temps, on va dire, quand ils sortent des liquides à un prix quand même défiant toute concurrence, on a de plus en plus de bons jus. Voilà. Écoutez, mes amis, je vais vous quitter sur une dernière barre. Comme à l'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Ça va dépendre à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis, j'essaie de revenir
le plus rapidement possible vers vous, hein, quand je suis pas trop occupé. Voilà. Allez les amis, je vous souhaite une excellente vape et je vous dis à très bientôt.